deuxième partie, d'On en parle. Dans la dernière partie, je recevrai Philippe Lucas, l'ex-entraîneur de Laure Manodou. Cette première partie est consacrée à l'idée de lancer un billet d'1 euro, un billet de banque d'1 euro. C'est Louis Giscard d'Estaing qui a eu cette idée, député UMP du Puy-de-Dôme, vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et maire de Chamalières. Louis Giscard d'Estaing, bonjour, merci d'être là. Demain, vous allez présenter devant les députés cette proposition. Alors, pourquoi cette idée d'un billet de 1 euro, d'un billet de banque d'1 euro? Eh bien, tout d'abord, pour une raison très simple, c'est la comparaison avec le dollar. Si vous regardez, ne serait-ce que physiquement, un billet de 1 dollar, un petit peu plus haut, oui. Un billet de 1 dollar, par rapport à notre plus petit billet en euros, le billet de 5 euros. Ouais. Vous regardez, vous voyez que, bien sûr, le billet d'1 dollar est physiquement plus important que le nôtre. Deuxième exemple, quelle est aujourd'hui la valeur en euros de ce billet? Ce sont des pièces jaunes. C'est 70 centimes d'euros. Alors que le billet de 5 euros représente aujourd'hui l'équivalent de 8 dollars. Donc l'écart entre ces deux billets est presque de 1 à 10. Ouais. Ce qui veut dire que pour les consommateurs de la zone euro, et surtout dès qu'ils se déplacent à l'étranger, dès qu'ils sortent de la zone et qu'ils veulent utiliser éventuellement un moyen de règlement qui soit accepté facilement dans le pays où ils se rendent, eh bien, ils sont obligés d'utiliser soit des billets de 1 dollar, soit de 5 euros, et ensuite de recevoir de la monnaie dans la devise du pays en question. D'autre part, c'est vrai qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et de perception de la valeur de l'euro qui se pose aujourd'hui, et c'est peut-être une des raisons, le fait que nous n'ayons plus de coupure d'un montant inférieur à 5 euros qui y contribue. Mais qu'est-ce que ça changerait pour nous, consommateurs, en période où on parle beaucoup du pouvoir d'achat, d'avoir des billets de 1 euro? Est-ce qu'on aurait le sentiment que 1 euro, c'est plus important avec un billet que d'avoir une pièce dans mon porte-monnaie? Bien sûr, pour des petits règlements. Pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit d'ailleurs. Si vous donnez une pièce, vous avez le sentiment de faire un paiement moins important que si vous le faites en billet. Et pour celui qui reçoit, même chose. Donc la perception des petites transactions de valeur inférieure à 5 euros prendrait une dimension plus importante dans l'esprit des deux. Oui. Vous aviez déjà lancé cette idée il y a 3 ans, il n'y a pas eu de suite. Est-ce qu'aujourd'hui ça a des chances d'aboutir? Parce qu'on n'est pas tout seul à décider la zone euro. C'est un processus européen, pays. Exactement. Ce sont donc l'ensemble des pays membres de l'Eurogroupe qui y participent. D'ailleurs, 2 nouveaux pays viennent de rejoindre au 1er janvier, Chypre et Malte. Et je crois que c'est aussi une décision qui doit être mûrie dans les parlements nationaux et par le Parlement européen qui a pris une position déjà favorable à ce principe en 2005. Donc je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont plus réunies pour que nous puissions aller voir Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la BCE, pour lui suggérer, lui proposer... C'est lui qui décide, en gros. Hein. C'est lui qui prend la décision. En application de l'article 106 du traité de Maastricht, c'est une décision qui relève du Conseil des gouverneurs de la BCE. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que les parlementaires, nationaux et européens, puissent s'exprimer et faire... valoir ce point de vue qui est, je crois, important pour la dimension internationale de l'euro et puis aussi pour la perception dans chacune de nos économies. J'imagine que vous avez commencé à interroger vos camarades députés. La tendance va dans quel sens? Il y a, je crois, un mouvement assez favorable, pour ne pas dire très favorable, sur ce principe, parce que chacun y reconnaît à la fois une réponse à des problèmes de vie de tous les jours. Par exemple, vous allez acheter votre journal ou une baguette de pain le matin. Si vous partez avec un billet de 5 euros, vous êtes sûr de revenir avec des pièces. Ouais. Donc il y a aussi cet aspect-là